Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Vous êtes sur Vélorando, la chaîne de l'évasion et de l'aventure. Nous sommes aujourd'hui dans l'Hérault, dans les bois et les monts de Saint-Guilhem-le-Désert. Nous irons visiter le village du même nom. C'est un des plus beaux villages de France. Et puis il y aura bien d'autres choses tout au long de ce parcours à vous montrer. Alors c'est parti, suivez-moi. Une fois de plus, je suis accompagné par le frérot, c'est Lionel devant moi. On est donc tout au nord de l'Hérault. Quelques mots sur ce parcours qui développe 16 km pour 600-700 mètres de dénivelé, avec un départ qui va se faire pendant un bon quart du parcours tout en descente, et puis après en fait les difficultés, les montées se trouvent plutôt concentrées sur le milieu, sur la fin du parcours. Parcours de Garriga, vous l'avez peut-être remarqué déjà. Le voici, le premier temps fort de ce parcours, le cirque de l'Infernette en approche. On va le dominer dans un endroit qui s'appelle les Fenestrettes ou les Fenestrelles. C'est un passage qui a été aménagé par les moines de Saint-Guilhem-le-Désert. On ne connaît pas bien l'historique de ce passage, mais je pense que vous allez voir que ça, c'est assez sympathique. Voilà, Lionel voulait éviter ce point de vue. Quand même, je te reconnais pas là. Tu voulais te priver de la vue sur l'entièreté du cirque. Ça aurait été dommage. Et là, les falaises, quasiment la centaine de mètres pour certaines, un petit peu moins pour d'autres. Ça s'appelle les falaises de la Bissonne. Et là, voilà la vue vers la vallée où on va se diriger tout à l'heure, avec Saint-Guilhem-le-Désert et son château qui le domine, tout à fait au fond là-bas, mais Saint-Guilhem on ne le voit pas encore. Magnifique.
Suivez le guide. Univers de falaise magnifique. C'est normal, on est sur l'extrémité du cirque, donc qui est bordé par ces parois rocheuses vertigineuses. Je ne sais pas s'il y a de l'escalade qui se pratique ici d'ailleurs. Je sais que quelqu'un aura la réponse. Et donc on va descendre cette piste ou ce sentier caladé. Caladé, ça veut dire qu'il était empierré. Voilà, on s'arrête quelques instants pour l'admirer, ce sentier. Il y a eu du travail. Une grosse œuvre. Ouais. Une voûte même, on voit des voûtes. Ouais, il y a des voûtes, ouais. C'est quasiment un ouvrage d'art. Ouais, pauvre. Qui a été construit mais il y a très longtemps. On ne connaît pas l'historique exact d'ailleurs par les moines de l'abbaye de Gélone, mais ce sentier servait à ouvrir le passage vers le Larzac certainement. Mais après, l'historique est assez vague, assez imprécis. Alors là, nullement besoin de vous dire qu'en plein été, il y a beaucoup de monde ici. Là, on est à la mi-mai quasiment, donc c'est beaucoup plus calme et en plus c'est le matin. On a Lionel admiratif du travail accompli. Parce que c'était vraiment des falaises quasiment verticales là, à cet endroit. Ça serpente et on se demande d'ailleurs avec quoi ils l'ont taillé parce que pas d'explosif à l'époque évidemment. Ça avait du courage. Et le voici, le fameux encorbellement. C'est cette structure là qui soutient le passage et même les escaliers aussi d'ailleurs. Que de travail! Allez, on va s'enfoncer donc vers l'intérieur du cirque. Direction Saint-Guilhem-le-Désert. Prochain arrêt. On se retourne et voici l'aspect du cirque et on se demande effectivement comment ils ont réussi à trouver un tel passage. Tout à fait en haut à gauche. Alors que sur la droite, effectivement, c'est des gorges assez difficilement praticables, je pense. Il y a quand même un sentier sur le versant opposé. Les falaises de la Bissonne. C'est comme ça que ça s'appelle. Vu que le sommet là-haut, c'est la Bissonne. Altitude assez modeste finalement, mais à pic important. 550 mètres, je crois, au sommet environ. Je vous montre ce pin qu'on aime bien. C'est le pin de Salzmann, très rare en Europe et surtout en France. Il n'y a que 5000 hectares et la plupart sont concentrés ici dans les gorges du Tarn. C'est une sous-espèce du pin noir, cousin du pin de l'Ariccio. Et on devrait en voir d'autres tout à l'heure. Très élégant. Un beau contre-jour sur le château du Géant qui domine Saint-Guilhem. Ce sont des ruines. On essaiera d'approcher avec un petit bémol, je vous en parlerai tout à l'heure. Et ça veut dire donc qu'on est tout près du village de Saint-Guilhem. Voilà, on en a fini avec ce premier tir magnifique de rando à l'approche d'un des plus beaux villages de France. Et voici à nouveau le cirque de l'Infernette.
un poil masqué par les arbres, avec la falaise de la Bissonne qu'on a longée tout à l'heure, en haut à gauche. Et les voici les premières ruelles de ce magnifique village aussi, de Saint-Guilhem-le-Désert, construit autour de l'année 800 par un certain Guillaume, autrement dit Guillaume, duc d'Aquitaine, comte de Toulouse. Il y a ici 250 habitants l'année qu'on appelle les Sautarocs, ça veut dire les sautes-rochers. Profitez bien de ces vues calmes sur les ruelles du village, parce qu'en été c'est pas du tout la même histoire. Beaucoup de monde et ça le mérite. Allez, on continue cette visite vraiment paisible du village avec peut-être l'une des plus belles parties. On va se diriger vers l'abbatiale. Et voici la grande place du village avec le platane planté en 1855. Donc il a quasiment 160 ans cet arbre. Et il est parti pour durer d'après les spécialistes. Et il mesure quand même 6 mètres de diamètre pour une vingtaine de mètres de haut. Nous voici à présent à l'intérieur de l'abbaye Saint-Sauveur de Gélone. Voilà le cloître surplombé par le château du géant qu'on verra tout à l'heure d'un peu plus près. Alors aujourd'hui, nous sommes tombés un jour de tournage. Je ne sais pas ce qu'on tourne d'ailleurs. Je pourrais leur demander. Film d'époque. Heureusement qu'on est arrivé à l'heure parce que sinon on n'aurait pas pu visiter. Et puis là nous entrons dans une partie musée. Une salle aménagée. Des restes de sculpture du 1er siècle. Un hôtel. Ah, Lionel, alors c'était quoi? C'est Des sarcophages. Ah, des sarcophages. Ouais. D'accord. Oui, mais c'est les restes. Hein. Parce que là, celui-là, il reste plus grand-chose. Hein. Ouais. Ah, c'est ça, le reste du sarcophage. C'est le sarcophage de qui? De Guillaume. Ah, de Guillaume. Ouais. D'accord. Guillaume lui-même. Les restes du sarcophage. Parce que là, on dit d'angle du cloître. C'est les piliers qu'on a vus dehors. Là, c'est entre d'autres piliers. On repart à l'extérieur pour aller admirer l'architecture de cette abbatiale de Gélone. Il est là-haut, Lionel, le château des géants, il nous attend. Là, c'est plutôt quelques pierres. Hein. Alors on quitte avec regret Saint-Guilhem-le-Désert. Alors pour info, le tournage qui avait lieu dans l'abbatiale, c'était juste un documentaire qui sera certainement pas diffusé en télé d'après les responsables. Et nous, le nôtre, il sera diffusé sur internet par contre. À partir d'ici, c'est de la remontée qui nous attend en plusieurs paliers. On avait mangé notre pain blanc au début de cette rando avec quasiment que de la descente. On va d'ailleurs voir d'où on est arrivé là. Sur la gauche, je tentais de vous le montrer. Le voici, le cirque de l'Infernette.
On était tout à fait là-haut tout à l'heure. On admire l'ancienne porte de Saint-Guilhem et quelques remparts, quelques murs encore intacts. On confirmera ça plus tard, mais pour moi c'est la porte d'entrée vers le village là, qu'on voit là, tout simplement. Une des portes. Voici les premières vues plongeantes sur Saint-Guilhem que l'on vient de quitter donc. Le château du géant toujours sur notre droite. Et la légende veut qu'il y avait un géant qui s'était installé là-haut avec une pie et il terrorisait le village de Saint-Guilhem. Heureusement Saint-Guilhem était là. Il s'est déguisé en servante. Il est monté au château, la pie l'a repéré, a essayé d'avertir le géant qui ne l'a pas écouté, a laissé rentrer Saint-Guilhem. Et puis Saint-Guilhem a été victorieux. Et donc le géant a été vaincu et la pie disparue. Le mont Saint-Baudy, vous pouvez pas le manquer, c'est cette antenne sur la gauche là-haut. Il y a une rando sur vélo rando qui existe évidemment. Si vous voulez la revoir, ça se passe en haut à droite. Et pour l'instant, il y a toujours pas mal de choses à découvrir sur ce parcours, donc je vous conseille de rester avec nous. Pensez à vous abonner, bien évidemment, ça je vous l'ai pas dit. Laissez des commentaires. Et puis toutes les infos sont sous la vidéo, comme d'habitude. On quitte à présent le GR, direction le château par un sentier assez délicat, donc prudence et double prudence parce qu'il est déconseillé, voire même interdit de s'approcher des murailles du château qui menacent de s'effondrer. Le château sur son piton, on s'en approche. Un itinéraire un petit peu malaisé, c'est normal, on est sur une ligne de crête là. Donc il faut passer un peu dans la caillasse, dans les rochers. On est sur des anciennes murets, donc le château ne doit pas être très très loin je pense. Attention si vous venez ici quand même avec de bonnes chaussures parce que ça c'est caillouteux là. On a des murets de temps à autre, ouais, comme celui-là. Puis là on évolue en pleine garrigue. Je ne sais pas si ça vaut le coup de monter jusqu'au mur, il y a un poil d'escalade par cette sente qu'on a trouvée là. Ah, Lionel nous met un cairn, c'est gentil. Il pense à tout là. Bon, là ça passe, là ça passe, moi je suis passé sans problème. Séquence exploration, le château est bien là-haut. On n'est pas tout à fait sûr de notre centre, mais je pense que ça a l'air de s'y diriger, Lionel, non? Elle est toujours marquée, hein? Donc il n'y a pas de souci, tôt ou tard on va y arriver.
accéder quand même à la base de ce château, en prenant bien évidemment toutes les précautions d'usage. Les sentiers se perdent un peu. Ouais, il faut serpenter. Il faut serpenter dans le maquis là, ouais. Ouais, là on retrouve quand même un sentier plus confortable. C'est celui qu'on a pris. Ouais, c'est celui qu'on a pris pour arriver jusque là. Ouais. Allez Lionel, je vais essayer de ne pas te saper le moral parce qu'à l'horizon, c'est notre prochain objectif. C'est le cap de Pousterle. C'est un col qui se trouve là-haut sur cette ligne de crête, plus ou moins. Donc il y a encore un bon petit crapahut pour aller là-bas. Ouais, là je le disais tout à l'heure, c'est la section du parcours. On regrette le jean là. C'est sûr qu'avec la chaleur, il vaut mieux quand même sortir le short, mais ça griffe un peu les pattes là par endroits. Viens voir frérot, ce que nous offre la boutique Nutri Naturel, notre partenaire bio. Ce sont des dattes Medjool de la marque Pépita. Dattes d'Israël. Elles sont toutes belles, toutes charnues. Idéales pour l'énergie du sportif, du cycliste, pour une petite collation. Je sais pas si une fois de plus je vais pas me les garder que pour moi. Hein. Allez, c'est cadeau. Ah merci quand même. J'ai failli me les taper toute la boîte là, mais. C'est bon, hein. Ouais. Il y en a toujours le château du Géant d'ailleurs à l'horizon. Je l'ai pas remarqué. C'est des créneaux là-haut. Ce qu'il en reste. Hein. Souvenir avec le Roc de la Vigne. Une ancienne vidéo de vélo rando à découvrir en haut à droite. C'est ce sommet là-bas. Très sympa lui aussi à visiter. N'hésitez pas à y aller. Voilà le chemin parcouru depuis Saint-Guilhem et son château du Géant qu'on aperçoit encore tout au centre de l'image. Vous apercevez quelques sentes en marron, là c'est par là qu'on est passé. Voilà, cette fois-ci on passe vraiment au col, entre ces rochers. Col de la Pousterle. Et je vois déjà des beaux pins de Salzmann de l'autre côté. Il y a une belle forêt là, je ne sais pas si tu la vois à l'horizon. Allez, on bascule de l'autre côté, il ne restera plus qu'une montée. Et là, l'horizon est bouché par le massif de la Serrane, massif calcaire. Très intéressant lui aussi à parcourir. Nombreuses randos dans le coin, notamment du côté de Saint-Jean-de-Buège. Voilà, ça y est, on a atteint notre forêt de pins de Salzmann. Arbre très caractéristique avec les arbres, en fait le port des branches. Presque à l'équerre, mais pas tout à fait. Il y a un léger angle comparé au pin d'Ariccio, son proche cousin de Corse, auquel il ressemble beaucoup. Et là, il y en a toute une petite forêt là ici. Hein. Allez, on retrouve le phare du secteur, c'est le Mont Saint-Baudy avec son antenne relais. Difficile de la manquer. Bon, voilà un qui regrette pas d'être venu. Tant mieux. Surtout pour les dates.
Allez, là voilà la vue qu'il fallait pas manquer. Vous avez tout notre chemin parcouru depuis ce matin quasiment sous les yeux. Une bonne partie en tout cas. Le point de départ, il était là, sur ce sentier que vous voyez longer le plateau, puis après les falaises là-bas. On se pose avant la fin de notre descente parce qu'il y a encore donc cette vue spectaculaire toujours sur le cirque. Et avec de plus en plus de randonneurs. Vous les voyez peut-être au centre de l'écran, minuscules. Allez, après une belle remontada, on arrive KNK dans l'avant-dernier kilomètre de ce parcours. On avait un Lionel bien en canne aujourd'hui, qui a failli me semer, mais il n'est pas parvenu quand même sur la dernière portion montante. Un retour qui n'est pas désagréable. C'est quasiment que de la descente. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Pensez à vous abonner, à laisser bien entendu tous vos commentaires, à liker la vidéo. Et puis n'oubliez pas que nous avons également un compte Instagram sur lequel vous pourrez retrouver toutes les photos de cette rando et les autres évidemment. Ça s'appelle Vélo Rando avec un Z. J'espère vous retrouver très prochainement pour un nouveau circuit. A très bientôt. Il va y avoir quand même un petit bonus normalement après la rando. Très bientôt, salut, bye bye. Bye bye. Allez, un dernier bonus pour terminer cette vidéo, ça sera assez court. On va aller voir le mont Saint-Baudy qui culmine à presque 900 mètres avec son point relais. On va essayer de s'en approcher tout de suite, c'est parti.